Vous êtes passionné par la magie des mots, intrigué par des histoires qui façonnent nos vies? Alors, bienvenue dans l'émission des passionnés de la plume. Que dit l'auteur? Rejoignez-nous pour découvrir l'essence des mots. Que dit l'auteur sur la Hop Media Haïti, chaque dimanche à 18h. En compagnie des maîtres des mots, plongez dans l'univers littéraire et découvrez les défis qui ont sculpté leurs œuvres. Parce que chaque plume a une histoire à raconter. Que dit l'auteur? Une aventure littéraire unique. Nous sommes arrivés à une autre rubrique, c'est la plume à l'épreuve. La plume à l'épreuve, en sorte que Dr. Segui, est-ce que vous pensez que tous qui ont procuré cet ouvrage, ce livre, ont développé un amour, pas pour l'auteur, mais pour ce que vous avez dit dans... Alors, ce que je peux dire, c'est que selon tous les échos que j'ai reçus jusqu'ici, c'est que l'ouvrage n'a laissé personne indifférent. OK? Il y a des gens qui sont, je dirais, devenus, si je voulais dire vulgairement, fous de l'ouvrage, qui l'aiment beaucoup. Et je prends l'exemple des frères que je rencontre chaque fois qu'il me connaît, il me dit « Ah, je suis avec toi chaque jour ». Pourquoi? Parce qu'il me dit, cet ouvrage, je le lis d'abord en priant, c'est ce qu'il me dit, il lit l'ouvrage en priant, et plume à la main, parce qu'il prend toujours des notes. Je me rappelle un pasteur, une fois, lors d'un rallye de la Mission du Sud, où j'ai été invité à présenter l'ouvrage à ce rallye. Et il a été le premier à prendre la parole pour me dire que j'avais beaucoup de préjugés contre cet ouvrage. Bon, évidemment, pour moi, il n'avait pas bien d'expliquer parce que lui et moi, on savait de quoi il parlait, parce qu'il avait beaucoup de préjugés contre moi personnellement. Donc ces préjugés, ils les ont, je dirais, transposés sur l'ouvrage. Mais il m'a dit, non, mais je me suis dit, je dois quand même lire l'ouvrage. Donc il m'a dit, pour lire l'ouvrage, j'ai beaucoup prié, parce que sinon, je n'allais pas lire. Il a lu, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu apparemment le principal promoteur de l'ouvrage. Actuellement, parce que les autres me disent qu'il n'y a pas un moment où l'on rencontre ce pasteur où il ne recommande pas cet ouvrage. Il recommande l'ouvrage à tout le monde qu'il rencontre. Mais il me dit qu'il avait beaucoup de préjugés au départ contre l'ouvrage parce que nous savions, lui et moi, qu'il avait des préjugés contre l'auteur de l'ouvrage. Et il y a également des gens qui ont beaucoup de, je dirais, de grogne contre l'ouvrage, qui sont hostiles à l'ouvrage. Mais ils sont hostiles. Pourquoi? Parce que l'ouvrage dérange. L'ouvrage dérange parce que j'ai un style qui dérange, okay? Et ce n'est pas quelque chose que je découvre actuellement. Je le sais depuis toujours. Okay? Toute ma vie, je rédige, j'ai toujours écrit toute ma vie. Non seulement parce que de manière professionnelle, j'ai travaillé dans la presse écrite, mais avant ça, j'ai toujours rédigé. Dans ma vie, je dirais professionnelle aussi, actuellement, en tant que professeur à l'université. Donc, je suis appelé de temps en temps à collaborer, à écrire pour des ouvrages un peu partout dans le monde. On n'a pas besoin de parler de ça, c'est pas important. Mais je sais que j'ai un style direct et qui tranche, un style qui est très tranchant. De même que même ceux qui sont dans mon entourage, lorsque je parle, ma façon de parler dérange aussi. Parce que j'oublie toujours de prendre des précautions quand je dois dire certaines choses. Donc, je l'ai dit. Okay, donc, l'ouvrage ne laisse pas ces gens indifférents. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme si... Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui critique une partie de l'ouvrage. Il me dit, ah, cette partie, il y a tel problème là-dedans. Je n'ai jamais entendu quelqu'un faire ça. La personne est dérangée, et c'est le dérangement que la personne exprime. Mais avec quelle partie de l'ouvrage? Quel argument a-t-il contre quelque chose dans l'ouvrage? Je n'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, après 2 ans, pratiquement 2 ans, puisque c'était mars 2022, donc ça fait presque 2 ans, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un
qui dit, OK, voici mes arguments. 1, 2, 3, contre telle chose qu'il y a dans l'ouvrage. Je n'ai pas encore entendu ça. OK? Tout de même, je n'ai pas entendu, quelque part, on a organisé un débat, et puis on a invité l'auteur, ou bien l'auteur a été présent, soit pour débattre, ou bien pour assister au débat, puisque on peut faire un débat sans qu'il soit obligé d'intervenir. On peut le faire. Je n'ai pas encore entendu ça. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Si ça arrive que vous avez quelqu'un qui dit, bon, OK, il regarde, oh, le titre c'est très intéressant, Adventiste Liquide, et puis Dr. Frank Segui, docteur en philosophie, etc. Et puis on dit, mais Dr. Segui n'est pas théologien, Dr. Segui n'est pas musicien. Cela vous dirait quoi? Voilà, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, mais que je n'avais pas voulu prononcer ça. Bon, alors, corrigeons rapidement, c'est docteur en sociologie, c'est pas en philosophie. Okay. Oui. Docteur en sociologie. Et qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je répondrai à cette telle personne? Oui. OK. Cet ouvrage, ce n'est pas un ouvrage de musique. OK? Donc, si tu lis cet ouvrage, si tu le relis, après tu ne seras pas musicien. Parce que l'ouvrage ne vise pas à former des musiciens. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être musicien pour écrire cet ouvrage. C'est un ouvrage sur la philosophie de la musique. Et si tu cherches un philosophe de la musique, ce ne sont pas des musiciens que tu dois aller chercher. Parce que tu peux être un excellent musicien, pianiste ou flûtiste ou violoniste. Cela ne veut pas dire que tu es en mesure de comprendre à quel usage la musique peut-elle se prêter. Il faut étudier la philosophie de la musique pour être en mesure de faire ça. Donc, cet ouvrage n'a pas comme prérequis d'être musicien. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un ouvrage écrit par un musicien, ce n'est pas un ouvrage écrit dans l'esprit d'enseigner comment jouer de la musique. C'est un ouvrage qui dit voici à quoi l'usage de la musique peut conduire si on ne prend pas garde. Et voici ce que Dieu recommande pour la musique. Maintenant, si on dit que l'auteur n'est pas théologien, je dirais, quand est-ce qu'on est théologien? Est-ce que c'est lorsqu'on a fait des études en théologie, qu'on a reçu un diplôme, qu'on est théologien? Ou lorsque l'on produit dans le domaine que l'on est théologien? OK? Par exemple, moi j'ai un diplôme de docteur en sociologie. Mais je prends l'exemple. J'ai un sociologue chez moi que je lis régulièrement lorsque c'est nécessaire, qui n'a pas de diplôme en sociologie. Il est plus connu comme moi en tant que sociologue. Parce que lui, il est lu dans le monde entier comme sociologue. Et il n'a pas de diplôme en sociologie. Et lorsque je lis sa pensée, je vois qu'il est plus profond que moi. Donc, si on me demande entre lui et moi qui est le sociologue, je n'aurai même pas une seconde d'hésitation pour dire que c'est lui qui est le sociologue, parce qu'il a prouvé qu'il est plus sociologue que moi. Pourtant, lui n'a pas de diplôme, moi j'ai un diplôme de doctorat, c'est-à-dire 10 ans d'études, sanctionné académiquement. Mais il est plus avancé que moi en sociologie. Okay. Donc, ce n'est pas une condition. Étudier et avoir un diplôme qui dit que un diplôme de théologie, ce n'est pas une condition pour faire de la théologie. Ok, docteur Segui, dans le livre, en fait, vous avez parlé de la musique, vous avez présenté beaucoup de textes dans l'Ancien Testament surtout, qui présentent un ensemble d'instruments et comment cela se faisait dans le temps. Ok, et vous avez aussi présenté le psaume 150, un psaume qui fait beaucoup de débats, comme on vient de le voir, par rapport à certaines choses qui se présentent dans le psaume. Dans le Nouveau Testament, on a parlé de l'adoration aussi. Par exemple, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, en vérité. Il y a un texte où Paul a parlé de « entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, yeah. Tout ça. On n'a pas mentionné cette question d'instrument dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Et quand nous tenons compte de l'Ancien Testament, on a parlé de la musique. Et aussi, dans le Nouveau Testament, on a parlé d'adoration, entretenez-vous par des psaumes, etc. Est-ce que là, on peut comprendre que quand cette question d'instruments, soit des instruments qu'on accepte pour le culte ou des instruments qu'on n'accepte pas, est-ce que vous pensez que ce débat existe aussi dans le Nouveau Testament? Bon. Je trouve la question très intelligente. Je te félicite pour cette question. D'abord, qu'est-ce qu'il faut dire?
je vais profiter pour faire une précision. On a tendance à chercher, je sais que ce n'est pas ton intention, mais on a tendance à chercher une sorte d'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut tout de suite comprendre que l'Ancien et le Nouveau Testament constituent la parole de Dieu. Dans la Bible, c'est le même Dieu qui est présent dans les deux testaments. Et s'il y a Ancien et Nouveau Testament, c'est une question d'organisation historique des ouvrages, parce que à partir de la naissance de Jésus, on a une autre perspective de lire la Bible. Mais c'est le même Dieu. Donc, je dirais, les auteurs du Nouveau Testament, et même, ils ne faisaient pas de rupture avec ceux de l'Ancien Testament. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul nous dit « toute l'écriture est inspirée de Dieu », c'est exactement des livres de l'Ancien Testament qu'il parle. Okay? Il ne parlait pas de Matthieu, de Marc, de Luc ou de l'Apocalypse. Il parlait de Genèse, Exode, Agé, Zacharie, Malachie. C'est de l'Ancien Testament qu'il parlait. Okay? Donc, le Nouveau Testament nous dit que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Donc, si quelque chose est déjà établi dans l'Ancien Testament, il est établi dans la Bible, point final. À l'époque du Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'histoire du peuple de Dieu à partir de Jésus-Christ, des apôtres, etc., l'Église primitive, elle a une particularité qui la différencie de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, par exemple, à partir de Salomon, tu as un temple où il y a une liturgie établie. Tandis qu'à partir de Jésus-Christ et de ses apôtres, ce que tu as, c'est que ce sont des églises de maison. Okay? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul édifice appelé église. Pas un seul. Okay? Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de l'église d'Éphèse, par exemple, la lettre aux 7 églises de l'Apocalypse, et puis l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, ce n'est pas un temple qui est appelé Smyrne. C'est d'abord une ville et ce sont des communautés chrétiennes qui sont établies dans cette ville. Donc l'église d'Éphèse, c'est toutes ces communautés réunies. Mais ce sont des petites communautés de 40, 50 personnes, etc., dépendamment de la capacité ou du public du milieu. Donc, il n'y a pas cette précision sur la liturgie que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Parce que nous ne pouvons même pas être sûrs que lorsque, par exemple, Paul écrit, il dit « Salut un tel » et l'église qui est dans sa maison, nous ne pouvons même pas être sûrs que dans cette église, on utilise un instrument de musique. Parce que ce n'est pas une église formelle. C'est une église qui vit presque dans la clandestinité, une église qui est persécutée, où des frères se réunissent pour prier le Seigneur. OK? Donc, il n'y a pas cette organisation bureaucratique institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui ou que l'on a connue dans le temps de Salomon, d'Ézéchias ou des autres. Ce n'est pas la même réalité. Mais du point de vue idéologique, c'est-à-dire du point de vue doctrinal, c'est le prolongement de cette organisation que l'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Si les chrétiens se sont séparés, ce n'est pas parce qu'ils ont choisi de se séparer, c'est parce qu'ils étaient forcés de se séparer. Lorsque les apôtres, par exemple Pierre et Jean, ont été arrêtés, mais c'est dans le temple qu'ils se rendaient pour prier, comme tous les Juifs. Jésus lui-même n'a pas fondé d'organisation séparée. Jésus a bâti son église. Mais l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui porte un nom, qui s'appelle l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est son corps pour lequel il est mort et qui a accepté le sacrifice qu'il a fait. Donc, le Nouveau Testament ne donne pas les précisions que l'on trouve dans l'Ancien. Mais lorsque l'apôtre Paul vous dit, par exemple, entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ça peut se faire avec musique ou sans musique. Ça va dépendre de l'assemblée. Mais j'imagine que lorsqu'il y a, par exemple, s'il y a une église chez Aquilas et Priscille,
c'est pas une organisation formelle qu'il y a c'est une réunion de saints. Et c'est ça que Paul avait à l'église. C'est pas ce que nous appelons l'église aujourd'hui. Lorsque nous avons l'église Sinaï et nous voyons le temple, l'édifice, c'est pas de ça qu'il parle lui-même. C'est des gens qui sont réunis qu'il parle. Donc, ces gens-là n'ont pas nécessairement la capacité d'avoir des instruments de musique, mais nous ne pouvons pas dire également qu'ils n'en avaient pas. La question, c'est que ça n'était pas un objet de discussion. Les précisions avaient déjà été données dans la Bible. Et comme je viens de le dire, de David à Ézéchias, ça nous fait 200 ans. Et lorsque Esdras, qui viendra 200 ans après Ézéchias lui-même, parlera de l'organisation telle que Ézéchias l'avait fait 200 ans après David, prend le soin de dire que c'est comme David avait reçu l'ordre de l'Éternel reçu par les prophètes. Et lui-même, Esdras et Néhémie, lorsqu'ils vont inaugurer la muraille, ils vont nous expliquer comment ils ont organisé des chœurs et ils ont pris le soin, tu peux lire ça dans Néhémie 12, ils ont pris le soin de dire que tout cela avait été fait selon l'ordre reçu par David, c'est-à-dire l'ordre reçu 400 ans avant. Okay. Donc il n'y a pas de raison de croire que 400 ans après, on l'a changé. Ok. Et quelqu'un m'a dit un jour, arrivé aux États-Unis, et il fréquentait une église adventiste blanche. On jouait, est-ce que je peux parler de classique? Oui, tu peux dire ça comme ça. Les gens comprennent. Yeah, okay. Ouais. On jouait de la musique classique. Un autre sabbat, il se rendait dans une église noire. Oui. On jouait la capella, on jouait le gospel. Yeah. Mais c'est encore l'église adventiste. Oui. Et dans l'ouvrage, vous avez parlé de gospel. En fait, est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a une sorte de discrimination ici quand nous parlons de... Excellente question. Quand nous parlons de gospel, excellente question. Et puis on dit le gospel c'est pas bon, la capella c'est pas bon, mais quand nous sommes arrivés dans une église blanche, on voit une certaine solennité. Ok, mais je vais ajouter pour compliquer la question. Et Fernando Canale a raconté, par exemple, c'est le chapitre 2, j'ai mentionné ça. Il a raconté comment lui, en tant qu'Argentin, il a été dans une église aux États-Unis en 1993. Et lorsqu'il est arrivé, ce qu'on jouait, c'était du boléro. Ok? Et lorsqu'il a entendu ça, il a dit non. Comme il n'était pas encore entré dans l'église, il a dit, ok, je vais à l'autre église qui est sur le même... Parce que dans le quartier, il y a une deuxième église. Il a dit, ok, je vais à l'autre église. Et lorsqu'il est arrivé là, dans l'autre église, au moment, avant que le prédicateur prenne la parole pour prêcher, on a présenté un chant spécial. Et de chant spécial, ce qu'on a joué, c'était du folklore américain. Et il a dit, c'est ce jour-là qu'il a pris conscience que quelque chose a changé, je vais répéter le mot qu'il a dit, dans l'ADN de l'Église. Donc ça, c'est le premier blanc qui parle. Et qui nous dit qu'il a été choqué dans une église blanche qui a joué de la musique que l'on a l'habitude d'appeler culturellement musique blanche. C'est pour te dire que cette observation de la personne dont tu as parlé, ce n'est pas la totalité des observations possibles. Okay? C'est tendance de faire quoi? Que les noirs jouent du gospel, les blancs jouent les autres, c'est faux. Tout le monde joue du gospel. Okay? Moi, par exemple, j'ai assisté en 2023 à un congrès de jeunesse en Europe de l'Est. Okay? Et j'ai vu ce qu'on jouait là. Évidemment, on a mis ça sur YouTube. C'est pour montrer comment est-ce que l'Église adventiste est en train de changer. Eh bien, le gospel, c'est pas nécessairement une musique de Noirs. Encore moins, c'est une musique d'Africains. Évidemment, les Noirs sont très présents dans le gospel. Mais les Blancs aussi sont forts au jeu du gospel. Et la batterie, ce n'est pas un instrument inventé par les Noirs. Okay? Le rock, qui est le battement principal du gospel, ce n'est pas une musique inventée par les Noirs. Okay? C'est les Beatles, les Rolling Stones, qui sont des groupes de l'Angleterre, des Blancs. Ce sont les premiers qui ont popularisé le rock dans le monde entier.
Donc, ce n'est pas comprendre l'histoire du gospel. D'ailleurs, l'histoire du gospel est dans le livre. Et je ne vais pas faire l'histoire parce que c'est dans le livre. Donc, l'histoire du gospel est dans le livre. Eh bien, ce n'est pas les Noirs qui défendent le gospel. Je dirais, les industries qui s'enrichissent à partir du gospel, ce ne sont pas les Noirs qui les ont fondées, ce ne sont pas les Noirs qui les dirigent. Okay? Donc, c'est réellement ne pas comprendre ce qu'on appelle culture, de croire que le gospel, c'est la culture des Noirs. Non. Le gospel, c'est un produit hybride tiré du rock qui elle-même est une musique blanche. Évidemment, les Noirs se sont facilement identifiés avec le gospel parce que le gospel, c'est une musique qui priorise le battement. Et ce battement, c'est un produit des tambourins, d'un jeu de tambourins, et les tambourins font partie justement de la culture africaine. Donc il est facile pour les Noirs de s'identifier à ça. Mais de là à dire que c'est une musique noire, c'est faux. Si on veut dire que c'est une musique que les Noirs aiment, ça c'est vrai. Mais si on veut dire que c'est une musique inventée par les Noirs, ça c'est faux. Parce qu'à la racine, il y a et les Noirs et les Blancs dans la musique, dans cette musique. Donc ce n'est pas vrai du tout. Eh bien, de même que la personne a observé dans l'église blanche, il y a tel type de musique qu'il peut vouloir appeler musique blanche. Et s'il veut exagérer, il peut même appeler la musique européenne ou nord-américaine. Et dans les églises de noirs, ce qu'il a vu, c'est la musique, c'est gospel. Eh bien, moi, je lui dirais aussi que j'ai déjà été aux États-Unis et j'ai vu le contraire. Ok? J'ai déjà été dans une église noire aux États-Unis et ce que j'ai vu, c'est la musique la plus classique et solennelle que l'on puisse jouer humainement. Et c'est ça que j'ai trouvé. Ok? Donc, c'est Canalé, par exemple, qui est blanc et qui s'est rendu dans une église de blancs, a été choqué de trouver que l'on joue de la musique culturellement blanche. Il a dit c'est du folklore américain qu'on a joué et il a été choqué par ça. Au point qu'il a écrit un ouvrage à partir de cette expérience auquel il a donné le titre de Adventisme séculaire. Donc, ce n'est pas parce que je suis noir ou je suis blanc, j'adopte telle culture, je rejette telle autre, je suis acculturé ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que dit l'Éternel. Okay? Lorsqu'on est adventiste, on ne pose pas les questions culturelles en priorité. Parce que le critère, ce n'est pas la culture. Lorsqu'on est adventiste, il faut insister sur ce point. Lorsqu'on est adventiste, c'est sur ainsi pas l'Éternel que l'on fonde ce qu'on leur dit. Ok. En fait, donc, nous sommes presque à la fin. Une dernière question. Quelqu'un qui accepte Jésus, et puis qui a fait le choix d'adorer en utilisant le style compas, le gospel, etc. Et puis, on lui fait la question pour dire que mais vous êtes chrétien. Pourquoi vous jouez le compas pour louer le Seigneur? Et puis, cette personne a répondu pour dire que, mais non, quel rapport cela a avec mon salut? On répond quoi à cette personne? Ok, ça c'est une tendance. C'est une tendance qui est présente également à l'Église, de séparer la vie chrétienne et le salut. Ok? C'est une tendance de dire que le salut, c'est ce que Jésus a obtenu pour moi sur la croix. Maintenant, je vis ma vie comme je veux. Bon, cette séparation n'est pas biblique. Ok? L'être humain n'est pas séparé. Ok? Et, par exemple, il y a des gens qui pensent que je peux faire telle chose comme sacré et je peux faire telle autre chose comme profane. Ça, c'est faux. Tout ce que tu fais est sacré. La manière dont tu travailles est sacrée. Même si ce jour dans lequel tu réalises ce travail n'est pas le jour sacré. Parce que Dieu ne sépare pas ta vie entre une partie qui est sacrée et une partie qui est profane. Dieu te donne une vie. Et tout ce que tu fais fait partie de l'adoration que tu offres à Dieu. D'ailleurs, là, si tu étudies la racine du mot que l'on utilise pour adoration en hébreu, eh bien, ce mot signifie aussi travail. Parce que tu adores Dieu dans tout ce que tu fais. Nous avons une tendance. C'est une tendance qui est née d'une théologie qui s'est popularisée
à partir du Vatican II en 1962 et qui ensuite a subi les influences de la philosophie postmoderne à partir des années de 1968 et le reste, et qui fait quoi? Qui nous dit que la vie chrétienne et le salut, c'est deux choses séparées qui peuvent se rencontrer extérieurement. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, ta musique doit être sanctifiée par le salut que tu as reçu. Par exemple, j'ai cité dans l'ouvrage le cas de Brian Newman. Brian Newman a été un grand musicien dans le monde qui a joué sur scène avec Elton John, avec Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson. Donc c'était un grand musicien. Il est né à l'église adventiste. Il a laissé l'église adventiste. Il est allé jouer avec ces gens-là. Il a fait du succès. Puis il a rencontré le Seigneur. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné la musique qu'il jouait. Il n'a pas dit non, eh bien, je vais utiliser cette musique pour glorifier Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Il a compris qu'il a été obligé d'abandonner cette musique. Je peux, là, plus près de nous, je peux te parler du cas d'Ivo Myers, qui est actuellement pasteur de la Jamaïque, il est jamaïcain, de ce qu'ils appellent l'église virtuelle. La Jamaïque a établi une église qu'on appelle l'église virtuelle. Donc, c'est lui qui est le pasteur de cette église, de l'église, prêcher à tout ce monde qui ne se rend pas dans un temple. C'est lui qui est chargé de l'évangélisation de ces gens-là. Et bien, lui-même, il avait fondé un groupe de musique pop avec son frère et un ami, toi. Et bien, c'était un groupe populaire. Mais lui, voilà qu'en cours de route, à partir de la lecture de la tragédie des siècles, il a reçu le message adventiste. Et il est devenu adventiste. Maintenant, il est pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné la musique qu'il jouait. C'est ça la bonne attitude. Okay. Donc, tu ne peux pas prétendre que tu deviens chrétien, mais tu continues dans ton ancienne vie. Okay. Ça, c'est de la blague. Merci, Dr. Franck Segui. Et merci à vous, chers téléspectateurs de la Hope Média. Je vous rappelle que nous avions eu avec nous Dr. Franck Segui, l'auteur de ce grand ouvrage, Adventisme liquide. Dans ce livre, Dr. Segui a traité la question de la musique et la question de l'adoration à l'Église. Je vous invite à prendre contact avec Dr. Segui pour des conférences, des débats et aussi pour vous en procurer aussi de l'ouvrage. Je vous remercie, mais bien avant, je cède la parole à Dr. Segui pour une dernière chose. Bon, le dernier mot, c'est pour remercier l'initiative de permettre au public de redécouvrir l'ouvrage. Et tu as déjà lancé l'invitation. Nous sommes toujours disponibles pour toute intervention qui serait nécessaire. Mais je crois que le plus important, c'est que les gens qui ont déjà l'ouvrage, qu'ils se mettent réellement à le lire. Et surtout qu'ils le lisent sous la dictée du Saint-Esprit. Qu'ils prient d'abord et qu'ils lisent. Et ils verront que Dieu peut leur parler à travers cet ouvrage. OK. Merci encore une fois. C'était pour vous servir Alcimé Mackinson, qui a reçu au studio Franck Segui. Dr. Franck Segui pour la première sortie de l'émission Que dit l'auteur. Au revoir, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. Vous êtes passionné par la magie des mots, intrigué par des histoires qui façonnent nos vies? Alors, bienvenue dans l'émission des passionnés de la plume. Que dit l'auteur? Rejoignez-nous pour découvrir l'essence des mots. Que dit l'auteur sur la Hope Média Haïti, chaque dimanche à 18h. En compagnie des maîtres des mots, plongez dans l'univers littéraire et découvrez les défis qui ont sculpté leurs œuvres. Parce que chaque plume a une histoire à raconter. Que dit l'auteur? Une aventure littéraire unique.